Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un chercheur américain, professeur à l'université de Columbia University, a sorti un article tapageux qui fait beaucoup de bruit et qui a mis Donald Trump en conflit avec Benjamin Netanyahu, au point où Benjamin Netanyahu a annulé son voyage aux États-Unis pour venir assister à l'investiture de Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui a choqué le Premier ministre israélien? C'est que ce chercheur affirme que Israël, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, manipule les États-Unis d'Amérique. Il les manipule pour provoquer des guerres interminables au Moyen-Orient. Ce chercheur affirme que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, c'est un salopard. Et c'est lui qui est en train de provoquer. Il veut que les États-Unis puissent entrer en guerre contre l'Irak. Les amis, c'est un réquisitoire choc. Quand Donald Trump a entendu ça, Donald Trump s'est posé des questions pour savoir finalement qu'est-ce qui se passe exactement dans cette situation au Moyen-Orient. Et Donald Trump a dû interpeller le Premier ministre israélien qui n'a pas accepté les remarques de Trump et surtout il puisse y avoir des chercheurs américains dans des universités américaines qui font un tel travail. Donc ça a mis les deux en conflit et ça chauffe entre Trump et Benjamin Netanyahu. Ce que Netanyahu n'a pas encore compris et qu'il faudrait qu'il comprenne avant qu'il ne soit trop tard, c'est que les États-Unis sont en retard dans le domaine de la recherche scientifique. À cause de cette politique de censure, où les intellectuels ne doivent pas parler, où les seuls qui sont intelligents, ce sont les hommes politiques, donc ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et lorsqu'ils se trompent, eh bien, tout le monde va dans les couilles. C'est ça le grand problème des Américains. Parce qu'il n'y a plus la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté d'opinion aux États-Unis. C'est pour ça qu'on voit maintenant qu'on va vers une pensée unique. Et cette pensée unique, là, quand elle se trompe, c'est tout le monde qui va avec. Et on constate maintenant qu'aujourd'hui aux États-Unis, dans le domaine de la recherche, les Américains sont en retard par rapport à la Chine, par rapport même à la Russie, dans le domaine militaire notamment. Les Américains sont en retard parce qu'ils n'ont plus d'ingénieurs, parce qu'ils n'ont plus de chercheurs, parce qu'ils n'ont plus d'opinion contraire. Vous savez, chez nous, on dit que la rivière a fait des virages parce qu'elle était seule. Si elle était accompagnée, elle serait droite. Toutes les rivières seraient droites. Mais comme elle est seule, eh ben, elle a fait des virages parce qu'elle cherche son chemin. Et le grand problème des États-Unis, à mon avis, à moi, c'est celui-là. C'est ce que Netanyahu ne comprend pas. À force de pousser les gens à réfléchir comme les hommes politiques, alors que les hommes politiques travaillent pour les intérêts particuliers de leur nation et leurs intérêts personnels d'ailleurs, eh bien, donc, quand ces hommes politiques-là se trompent, puisqu'il n'y a pas d'opinion contraire,
ils n'ont pas le moyen de comprendre qu'ils sont en train de se tromper et qu'il faut arrêter l'hémorragie. Quand ils vont le comprendre par les conséquences, ou par l'effet boomerang qui va arriver, c'est déjà trop tard. C'est un peu ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et Israël. En tout cas avec le Premier ministre actuel. Ils n'ont pas compris que la pensée unique n'est pas bonne. Et Donald Trump semble l'avoir compris et je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo. Encore une fois, bien aimés sœurs, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.